Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis Juliette, thérapeute psychocorporelle et fondatrice d'Hypersensible et Extraordinaire. Donc je t'aide à vivre plus en paix avec ton hypersensibilité, avec toi-même, avec ton corps, avec tes émotions, pour que ce ne soit plus une source de souffrance, ton hypersensibilité ou tes émotions, que ce soit plus une lutte quotidienne ou un fardeau ou un défaut que tu devrais enlever, mais vraiment retrouver cet apaisement intérieur et cette autorisation à être toi, et vraiment pour que tu puisses te sentir bien avec toi-même. Alors dans cette vidéo, je viens un peu porter ma voix pour donner un message important qui j'espère va résonner en toi, pour dire que comme un éclairage sur l'hypersensibilité à travers mon histoire, mon vécu encore aujourd'hui et des personnes que j'accompagne. Que en fait, non, l'hypersensibilité n'est pas un terme à la mode. Être hypersensible n'est pas une étiquette que l'on va se donner. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, qu'on va imaginer ou inventer. Non. En fait, j'entends très souvent autour de moi, où je lis parfois sur les réseaux sociaux, où j'entends que l'hypersensibilité c'est un terme à la mode, que les gens aiment pas trop ça, ils ont pas envie de se mettre dans une case, que c'est quelque chose presque qu'on imaginerait. Et je trouve qu'en fait, enfin j'en ai marre en fait d'entendre ça ou d'écouter ça, j'en ai marre déjà parce que moi, comment je dirais, mon hypersensibilité me montre que c'est bien réel. La manière dont je suis, la manière dont je fonctionne, la manière dont je réagis. Il y a une grande différence avec beaucoup de personnes sans qu'il y ait un jugement de valeur sur personne. Non, mais juste que c'est ma réalité et j'ai le droit de le reconnaître. Donc premièrement, c'est par rapport à ça. Et deuxièmement, et je reviendrai là-dessus dans quelques secondes, pour ceux qui vivent l'hypersensibilité, vraiment, qui sont concernés dans leur être, dans leur nature profonde, dans leur hypersensibilité, dans leur manière de vivre, dans ce qu'ils ressentent. Je trouve que c'est très jugeant de venir dire que ça n'existe pas, que c'est quelque chose de farfelu. C'est comme si ça rajoute un poids sur déjà le poids qui peut être vécu quand on est en souffrance dans son hypersensibilité. Voilà, c'est comme si, encore une fois, on n'a pas le droit d'être comme ça, on n'a pas le droit Alors c'est un terme, voilà, qui a été posé, qui est bien ou pas bien, mais en tout cas c'est un terme qui vient définir quand même plein de choses qu'on retrouve chez ce profil de personnes qu'on dira hautement sensibles ou hypersensibles. Et ça, je l'observe chez les personnes que j'accompagne. Et depuis plusieurs années, je me suis vraiment spécialisée sur des profils hypersensibles ou ultrasensibles. Il y a quelques années, ça n'était pas le cas et je vois vraiment la différence. Je vois vraiment la différence chez les personnes. De toute façon, moi, je suis comme ça. Je le vois aussi autour de moi, dans ma famille. C'était quelque chose qui est une réalité. Donc c'est ce que je voudrais te dire, et je trouve que ce n'est pas une case ou une étiquette à se mettre, c'est juste une reconnaissance d'une dimension de soi finalement. Le chemin, c'est quoi? C'est de pouvoir s'autoriser à être soi, c'est de pouvoir s'accepter soi-même, peu importe d'ailleurs qu'on soit hypersensible, sensible ou pas sensible, d'ailleurs peu importe, tout être humain a ce chemin de se reconnaître dans qui il est, voilà, d'être qui il est. Et si on ne s'accepte pas dans tout ce que l'on est, on ne peut pas trouver la paix intérieure à un moment donné. Et il y aura toujours comme un conflit ou une séparation. Donc si on ne reconnaît pas ce trait de personnalité qui est tellement complexe à comprendre d'ailleurs, hein, ce n'est pas juste vivre des émotions, c'est quelque chose de très complexe sur une personne, la haute sensibilité. Si on ne le reconnaît pas, en fait, on est comme toujours à mettre une partie de soi de côté ou dans l'ombre et qui n'aurait pas le droit de se vivre. Donc c'est pas se mettre une étiquette, au contraire, c'est se retrouver soi dans qui l'on est vraiment, c'est venir s'accepter dans qui l'on est. On n'est pas que ça, bien sûr, évidemment, on est plein d'autres choses, mais c'est venir retrouver une unité et se rassembler avec tout ce que l'on est. Et de là peut découler une forme d'apaisement, de sérénité, de confiance, parce que ça n'est pas se mettre dans une case. Moi, je le dis même que c'est même sortir d'une case, en fait, parce que moi, pendant des années, donc j'avais il y a des années en arrière, j'ai fait un grand chemin pour comprendre pourquoi j'étais si mal dans mon corps, avec beaucoup de douleurs, de tensions, de maux, pourquoi j'avais autant d'émotions, tout me touchait, les choses me faisaient, c'était même douloureux, pourquoi j'étais complètement tout, je prenais tout tellement à cœur, j'étais toujours là à faire pour l'autre, à toujours voir
tellement de choses, sentir, enfin voilà. Et en fait, j'ai engagé un grand chemin intérieur à travers le corps, à travers la méthode MLC au départ. Puis ensuite, j'ai été vers d'autres méthodes, mais en tout cas, le corps et les émotions et l'inconscient ont été un grand... Il y a eu vraiment un avant-après quand j'ai engagé ce travail. Et puis, j'ai compris il y a finalement 3-4 ans, 3 ans, donc tu vois, il n'y a pas si longtemps, que j'étais certainement concernée par ce qu'on appelle la haute sensibilité et que même si j'avais fait ce chemin où je me suis défaite et guérie et libérée de beaucoup de choses et donc que j'ai retrouvé un apaisement profond à l'intérieur de moi, mais il y a néanmoins des choses qui continuaient d'être là autrement, c'est-à-dire que je n'étais plus dans une souffrance émotionnelle ou une souffrance dans le corps, mais je voyais bien qu'il y avait toujours par rapport à des choses qui pouvaient être là, par rapport à quand à qui je voyais, dans quel endroit je me trouvais, ou comment je vivais ma journée. Voilà, il y avait toujours des choses qui étaient là dans mes perceptions, dans ce que je pouvais ressentir. Et j'ai bien dû me mettre, en lisant des livres et beaucoup sur l'hypersensibilité, j'en suis venue à dire, mais en fait, je comprends pourquoi la souffrance déjà qui était là, le mal-être, elle a pris des proportions complètement disproportionnées. C'est parce que aussi j'ai cette nature hypersensible. Et en fait, pourquoi je suis toujours finalement aussi sensible, c'est parce que ça fait partie de ma nature profonde. Donc aujourd'hui, il n'y a plus du tout de souffrance liée à ça. J'ai un équilibre qui est là. Il y a beaucoup de joie. Pour moi, c'est une pépite d'être hypersensible. J'ai été guérir et libérer beaucoup de souffrances émotionnelles, de traumatismes. Et du coup, mon hypersensibilité aujourd'hui, elle est apaisée. Je suis sereine. Et c'est vers là que moi, j'ai envie de te guider et de t'accompagner parce que... premièrement, déjà, à t'autoriser à te reconnaître dans cette hypersensibilité, peu importe comment toi tu la vis, parce que c'est ça qui est important. Chacun est unique dans comment il est et tu es unique dans ton hypersensibilité. Et puis ensuite, d'aller comprendre comment ça s'est façonné ton histoire de l'enfant hypersensible que tu étais à l'adulte que tu es aujourd'hui, où est-ce qu'il y a eu des blessures qui sont venues appuyer très fort sur cette sensibilité. Ou est-ce qu'il y a, voilà, ça a été quoi les croyances, les conditionnements dans ton univers familial et à l'école? Qu'est-ce qui a été posé sur ta manière d'être, de ressentir? Est-ce que du coup ça t'a amené à te couper de toi-même, de ta sensibilité ou bien à l'exacerber? Ce qui était mon cas. Il y a différentes manières quand on grandit, quand on avance en âge, ensuite de se protéger. Soit on se coupe, soit les choses sont complètement exacerbées. Le fait est qu'on est quand même toujours une nature hypersensible et du coup, tant qu'on ne va pas le reconnaître, tant qu'on ne va pas libérer ça, l'autoriser, tant qu'on ne va pas guérir ce qui a fait mal, tant qu'on ne va pas transformer, retrouver ses propres aspirations et valeurs à soi au lieu de ce qui a pu être dit dans l'environnement, la société ou autre, qu'il ne faudrait pas être ceci, qu'il ne faudrait plus être comme ci ou comme ça. Non. Ce qui est important, c'est de retrouver ce qui est toi, comment tu vois les choses pour toi, tu vois. Ta vraie manière à toi de voir les choses. Donc voilà, donc c'était vraiment mon appel d'aujourd'hui, de dire que non, l'hypersensibilité, ça n'est pas une étiquette, ça n'est pas un terme à la mode, surtout pas pour ceux qui sont concernés. Bien évidemment, chaque être sur Terre vient avec une sensibilité forte. C'est l'essence même de l'être humain, il me semble, de la planète, de la vie. Sauf que voilà, comment je dirais, notre enfance fait que on s'en est ou pas protégé. Donc c'est à chacun d'aller retrouver cette sensibilité. Mais quand il y a hypersensibilité ou haute sensibilité, là c'est encore autre chose. Pour moi, on est vraiment dans un fonctionnement autre, en dehors de la norme. C'est pour ça que j'ai appelé extraordinaire. Et j'en parlerai dans une prochaine vidéo, peut-être pour dire comment moi je le vis aujourd'hui. De manière très apaisée, mais néanmoins, qu'est-ce qui sont les caractéristiques de mon hypersensibilité pour peut-être que tu vois si ça résonne avec toi et que tout le monde n'est pas concerné par ça. Tout le monde n'a pas, voilà, l'hypersensibilité, c'est, voilà, il y a un système nerveux qui réagit différemment, des stimulations permanentes, des sens en éveil, ce qu'on appelle l'hyperesthésie. Il y a une perception au niveau corporel qui peut être complètement différente. Le fait de ressentir les choses beaucoup plus fort, un traitement de l'information différent. Voilà, il y a énormément de choses qui font qu'à un moment donné, quand on ne comprend pas que ça, on est complètement à contre-courant de soi-même.
Et on se demande en fait pourquoi on va si mal. Alors, parce qu'il y a une histoire, un vécu certainement douloureux, mais parce que aussi on l'a vécu de manière tellement forte, c'est-à-dire que l'hypersensible quand quelqu'un va le vivre peut-être sur une échelle niveau 2 ou 3, toi tu vas peut-être le vivre niveau 8, moi c'est mon cas, moi je dirais même niveau 10, tu vois, parce que tout est décuplé, donc ça prend des proportions et à un moment donné, c'est normal qu'on est assailli de toutes parts par des mots, par des émotions, par un mal-être, par un manque de confiance, parce qu'il y en a dans tous les sens, donc il faut venir ramener un équilibre dans tout ça, hein. Une cohérence, va falloir travailler au niveau de l'acceptation de qui tu es, de ton hypersensibilité, le rapport aux émotions, le rapport au corps, le rapport à toi-même, réapprendre à prendre soin de soi. Voilà, c'est tout ça qu'on va voir ensemble, en tout cas dans mon accompagnement individuel et le nouvel accompagnement aussi que je suis en train de créer pour janvier prochain. Voilà, donc si ça te parle, écoute, je serais heureuse de t'aider à reprendre ce chemin vers toi-même pour que tu vives beaucoup plus en paix avec toi, ta sensibilité, ton corps, tes émotions et que ta vie devienne beaucoup plus douce, légère, que ça s'ouvre en fait devant toi, que c'est comme s'il y a quelque chose de lourd qu'on met à côté et tu reprends ton chemin dans quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus léger. Et c'est ce que je te souhaite. Donc non, ça n'est pas dans ta tête, ça n'est pas une mode et ose te reconnaître dans ton hypersensibilité en te rappelant que ça n'est pas pour te mettre dans une case, c'est juste pour te reconnaître dans tout ce que tu es. Et il y a certainement un petit enfant à l'intérieur de toi, une dimension de l'enfant en toi qui attend ça avec impatience, qui attend qu'on le reconnaisse dans qui il est. Voilà, donc n'hésite pas à commenter cette vidéo si elle te parle, n'hésite pas à la partager si tu penses que ça peut parler à d'autres personnes, à me contacter si tu aimerais vraiment être accompagnée sur ce chemin. Je serais heureuse d'être là à tes côtés pour amorcer un changement, un vrai changement dans ta vie, vraiment. Tu peux me contacter soit en message privé, soit depuis mon site internet juliette-fontaine.com. Voilà, je te souhaite une très belle journée ou soirée. Selon quand tu regardes cette vidéo, prends grand soin de toi et garde toujours l'espoir que tu vas pouvoir changer les choses et aller mieux. Et n'oublie pas combien tu es une belle personne. À très bientôt.